Chaque 4 ans, le village de Saillon se prépare à recevoir ses visiteurs pour sa fête médiévale. On attend environ 20 000 personnes pour cette édition qui se déroule du 7 au 11 septembre 2011. Même s'il est prévu de faire la part belle à la gastronomie, pas de fête médiévale sans présenter les artisans du Moyen-Âge. Devant nous, un atelier de poterie avec une jeune élève très enthousiaste. Tout se fait à la force du pied. Ici, un jeune homme qui veut impressionner sa belle en revêtant l'armure de chevalier. On verra tout à l'heure s'il sera aussi fier sur un cheval à manier la lance ou l'épée. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il s'agit de ne pas rater son coup, sinon tout est fichu et le seigneur qui a commandé son armoirie ne sera pas content. Très beau travail du bois, mais je ne sais pas si ces savetiers vont trouver des clients. Jusqu'ici, je vois surtout des visiteurs en basket. En tous les cas, le bois de bouleau se prête volontiers à la main experte des maîtres. Venez faire ripaille à l'auberge et goûter la bonne cuisine médiévale. À l'affiche, les ingrédients bien connus, le miel, les épices, les bonnes soupes, la volaille, les viandes faisandées, la chasse et surtout les vins. Les forgerons sont fidèles au poste comme à chaque édition de la fête. Très important au Moyen-Âge, ils étaient responsables de la fabrication des épées, des lances, des ustensiles de cuisine et autres objets en fer, se servant seulement d'un marteau, d'une pince, d'une bouge et surtout d'un feu bien nourri. À cet endroit, on fabrique non pas des cottes de mailles, mais des bijoux déjà très prisés au Moyen-Âge. Chaque coin de rue nous réserve sa petite animation qui se passe de commentaires. Le spectateur, bon public, en a plein les yeux et les oreilles. Ici, le dresseur partage sa glace avec son faucon préféré en attendant sa prestation sur scène. Bon appétit. Le pape et les cardinaux font leur sermon sur la place publique en attendant de jouer dans le spectacle. Gare aux pêcheurs. Ces deux-là ont l'air de bien rigoler. Ouais, parce que c'est un des poils les plus connus. Spectacle des dragons de Cormire, battleurs et ménestrels marseillais. La cornemuse est un instrument à vent et plus particulièrement à hanche.
L'air est insufflé par la bouche dans le réservoir étanche, puis s'en va dans les tuyaux de bois, percés de trous comme une flûte. Ces trous sont bouchés ou non par les doigts du musicien qui joue ainsi son morceau. La vielle à roue date du 9e siècle. La roue est mobilisée avec une manivelle de la main droite pendant que le musicien joue sa mélodie de la main gauche sur un clavier. La Bayardine est une société d'une centaine de membres composée de chanteurs, danseurs, musiciens, cracheurs de feu, fauconniers, jongleurs, archers, nobles et cuisiniers. Ici, l'une de leurs prestations de danse avec cornemuse et vielle. À l'épée nous permettent de juger de la brutalité des guerres du Moyen Âge. Ici, c'est plus théâtral. Prestation des chevaux camarguais de Brabantane. On verra l'épreuve de la pomme, celle de l'anneau. Les femmes y montent en Amazone. Le spectacle de l'arrivée du pape est la principale représentation de cette mouture 2011. Imaginons la nomination d'un comte de Savoie, Amédée VIII, comme pape sous le nom de Félix V, avec ses 200 chanteurs et figurants interprétant les somptueuses Carmina Burana médiévales avec la harpiste internationale Ariana Saval et le directeur d'orchestre Peter Johansen, qui a également préparé les arrangements musicaux. Il est un coin de pays où le peuple est yes, fils
de compte rouge et de bas. Notre Seigneur, Amédée VIII, comte duc de Savoie, prince de Piémont, a été élu pape par le concile de Bâle sous le nom de Félix V. Le bon peuple de Saillon vaque à ses occupations en attendant l'arrivée de son nouveau pape. Le voilà enfin entouré des nobles de la région et de ses cardinaux. Que Dieu, le souverain maître, nous comble de ses bienfaits et donne à nos contrées paix et prospérité. La joie populaire s'exprime dans ses danses et ses chants. Le fou du roi est aussi de la partie. Au Moyen Âge, le feu était quelque chose d'effrayant. Imaginez les incendies dans les villes et les bourgades. Les cracheurs de feu laissent la même impression. Leur côté surnaturel terrorise la populace. Les nobles, les paysans et même les gueux apportent le robol au nouveau pape. Le bossu se mêle aussi à la foule. Et maintenant un ballet à deux sur un Ave Maria très Carmina Burana médiéval.
10 ans plus tard, il abdiqua et abandonna son titre papal. Les chroniqueurs, toujours un peu mauvaise langue, nous disent qu'il ne brandit son titre qu'en exigeant solidement. Encore toutes nos félicitations au chef Peter U. Johansen et à la harpiste Ariana Saval. Nous sommes dimanche soir. Les artistes amateurs sont fatigués, mais la bonne humeur règne. Même le bourreau est souriant. Qu'elle aimait bien ronger. Ouais. Oui, il y a les cuisses de grenouille, il y a... Alors nous, une fois, on a Des murs pour animer. Oh là là, oh là Ouais, là. ça, c'est un Et puis, peu... tous les gens étaient habillés en médiéval. À vos bons cœurs, messieurs, dames. Le tournoi de chevalerie demeure l'une des représentations phares de cette fête. François de Namur, Guillaume de Lyon, Richard de Lys, aiguiller et garde du camp. Jean de La Salle, seigneur de Civray, représentant de Sa Majesté le roi de France, maréchal de Lys et juge de ce tournoi. Venu du pays du Nord et ami de Edward de Bourg, Oleg le Cruel, chevalier viking. Envoyé spécial du roi d'Angleterre, Gilbert de Clair, comte de Gloucester et Hereford et allié de Pierre II de Savoie. Edward de Bourg, comte de Loffenberg et de Kiborg, plus connu sous le nom du Chevalier Noir. Surnommé le Petit Charlemagne, Pierre II de Savoie, seigneur de Vaud, comte de Savoie, d'Aoste et de Lorraine. Chaque chevalier devra frapper avec force le bouclier et esquiver la masse d'armes. Les seigneurs en lice pourront ainsi évaluer la force de leurs adversaires et les dames choisir leur chevalier suivant l'adresse, la force des participants et la rapidité de leur monture. Les gradins sont pleins à craquer et l'ambiance est chauffée à bloc. Les connaisseurs hurlent leur haine ou leur amour pour tel ou tel chevalier. Combien de morts aurons-nous sur la scène? Place au spectacle. Doivent planter leur lance courte dans le centre de la cible. Le plus précis emporte l'avantage.
placé au centre du terrain est défendu par un écuyer armé d'une masse d'armes et protégé par un bouclier. Les chevaliers doivent toucher cet écu de la pointe de leur épée et percer la cible placée au centre de l'écu, tout en esquivant les attaques de l'écuyer au sol. Le chevalier viking et le chevalier anglais. Je demande un nouvel assaut. Le chevalier Gilbert Leclerc défendra l'écu contre Oleg le viking. Ensuite, à son tour, le viking défendra l'écu contre l'anglais. Les caractères s'échauffent et l'esprit chevaleresque fait place à la perfidie. Le vainqueur du combat et de cette épreuve, Oleg le viking. Dans cette épreuve, les chevaliers en ligne doivent ramasser leur étendard au plus grand galop de leur monture. Le plus rapide emporte l'avantage. Le viking. Vous êtes bien impatient, je trouve. Le chevalier viking est en partie avant. On signale le départ. Ah, ça va mieux, hein? Le vainqueur, Gilbert Leclerc. Le vainqueur de la course, Guerre de Savoie. À l'issue de cette dernière épreuve, les tenants des joutes sont non, Pierre de Savoie et Gilbert Leclerc.
cette dernière joute qui décidera du vainqueur du tournoi. Je m'appelle Pierre II de Savoie. Une deuxième prise de lance. Et qui est... Jugement de Dieu. Ce combat sera livré à toute outrance et ne prendra fin que par la mort de l'un ou de l'autre des combattants. Le combat final se prépare. Le Chevalier Noir est monté dans la tribune pour encourager ses supporters et menacer ceux qui ne le sont pas.
Chaque 4 ans, le village de Saillon se prépare à recevoir ses visiteurs pour sa fête médiévale. On attend environ 20 000 personnes pour cette édition qui se déroule du 7 au 11 septembre 2011. Même s'il est prévu de faire la part belle à la gastronomie, pas de fête médiévale sans présenter les artisans du Moyen-Âge. Devant nous, un atelier de poterie avec une jeune élève très enthousiaste. Tout se fait à la force du pied. Ici, un jeune homme qui veut impressionner sa belle en revêtant l'armure de chevalier. On verra tout à l'heure s'il sera aussi fier sur un cheval à manier la lance ou l'épée. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il s'agit de ne pas rater son coup, sinon tout est fichu et le seigneur qui a commandé son armoirie ne sera pas content. Très beau travail du bois, mais je ne sais pas si ces savetiers vont trouver des clients. Jusqu'ici, je vois surtout des visiteurs en basket. En tous les cas, le bois de bouleau se prête volontiers à la main experte des maîtres. Venez faire ripaille à l'auberge et goûter la bonne cuisine médiévale. À l'affiche, les ingrédients bien connus, le miel, les épices, les bonnes soupes, la volaille, les viandes faisandées, la chasse et surtout les vins. Les forgerons sont fidèles au poste comme à chaque édition de la fête. Très important au Moyen-Âge, ils étaient responsables de la fabrication des épées, des lances, des ustensiles de cuisine et autres objets en fer, se servant seulement d'un marteau, d'une pince, d'une bouge et surtout d'un feu bien nourri. À cet endroit, on fabrique non pas des cottes de mailles, mais des bijoux déjà très prisés au Moyen-Âge. Chaque coin de rue nous réserve sa petite animation qui se passe de commentaires. Le spectateur, bon public, en a plein les yeux et les oreilles. Ici, le dresseur partage sa glace avec son faucon préféré en attendant sa prestation sur scène. Bon appétit. Le pape et les cardinaux font leur sermon sur la place publique en attendant de jouer dans le spectacle. Gare aux pêcheurs. Ces deux-là ont l'air de bien rigoler. Ouais, parce que c'est un des poils les plus lumineux. Spectacle des dragons de Cormire, battleurs et ménestrels marseillais. La cornemuse est un instrument à vent et plus particulièrement à hanche.
L'air est insufflé par la bouche dans le réservoir étanche, puis s'en va dans les tuyaux de bois, percés de trous comme une flûte. Ces trous sont bouchés ou non par les doigts du musicien qui joue ainsi son morceau. La vielle à roue date du 9e siècle. La roue est mobilisée avec une manivelle de la main droite pendant que le musicien joue sa mélodie de la main gauche sur un clavier. La Bayardine est une société d'une centaine de membres composée de chanteurs, danseurs, musiciens, cracheurs de feu, fauconniers, jongleurs, archers, nobles et cuisiniers. Ici, l'une de leurs prestations de danse avec cornemuse et vielle. À l'épée nous permettent de juger de la brutalité des guerres du Moyen Âge. Ici, c'est plus théâtral. Prestation des chevaux camarguais de Brabantane. On verra l'épreuve de la pomme, celle de l'anneau. Les femmes y montent en Amazone. Le spectacle de l'arrivée du pape est la principale représentation de cette mouture 2011. Imaginons la nomination d'un comte de Savoie, Amédée VIII, comme pape sous le nom de Félix V, avec ses 200 chanteurs et figurants interprétant les somptueuses Carmina Burana médiévales avec la harpiste internationale Ariana Saval et le directeur d'orchestre Peter Johansen, qui a également préparé les arrangements musicaux. Il est un coin de pays où le peuple est yes, fils
de compte rouge et de bas. Notre Seigneur, Amédée VIII, comte duc de Savoie, prince de Piémont, a été élu pape par le concile de Bâle sous le nom de Félix V. Le bon peuple de Saillon vaque à ses occupations en attendant l'arrivée de son nouveau pape. Le voilà enfin entouré des nobles de la région et de ses cardinaux. Que Dieu, le souverain maître, nous comble de ses bienfaits et donne à nos contrées paix et prospérité. La joie populaire s'exprime dans ses danses et ses chants. Le fou du roi est aussi de la partie. Au Moyen Âge, le feu était quelque chose d'effrayant. Imaginez les incendies dans les villes et les bourgades. Les cracheurs de feu laissent la même impression. Leur côté surnaturel terrorise la populace. Les nobles, les paysans et même les gueux apportent leur obole au nouveau pape. Le bossu se mêle aussi à la foule. Et maintenant un ballet à deux sur un Ave Maria très Carmina Burana médiéval.
10 ans plus tard, il abdiqua et abandonna son titre papal. Les chroniqueurs, toujours un peu mauvaise langue, nous disent qu'il ne brandit son titre qu'en exigeant solidement. Encore toutes nos félicitations au chef Peter U. Johansen et à la harpiste Ariana Saval. Nous sommes dimanche soir. Les artistes amateurs sont fatigués, mais la bonne humeur règne. Même le bourreau est souriant. Qu'elle aimait bien ronger. Ouais. Oui, il y a les cuisses de grenouille, il y a... Alors nous, une fois, on a... On était venus pour animer. Oh là là, oh là Ça, là. c'est un Et puis, peu... tous les gens étaient habillés en médiéval. À vos bons cœurs, messieurs, dames. Le tournoi de chevalerie demeure l'une des représentations phares de cette fête. François de Namur, Guillaume de Lyon, Richard de Lys, aiguillé et garde du camp. Jean de la Salle, seigneur de Civray, représentant de Sa Majesté le roi de France, maréchal de Lys et juge de ce tournoi. Venu du pays du Nord et ami de Edward de Bourg, Olin le Cruel, chevalier viking. Envoyé spécial du roi d'Angleterre, Gilbert de Clair, comte de Gloucester à Hereford et allié de Pierre de Savoie. Edward de Bourg, comte de Laufenberg de Kiborg, plus connu sous le nom du Chevalier Noir. Surnommé le Petit Charlemagne, Pierre de Savoie, seigneur de Vaud, comte de Savoie, d'Aoste et de Lorraine. Chaque chevalier devra frapper avec force le bouclier et esquiver la masse d'armes. Les seigneurs en lice pourront ainsi évaluer la force de leurs adversaires et les dames choisir leur chevalier suivant l'adresse, la force des participants et la rapidité de leur monture. Les gradins sont pleins à craquer et l'ambiance est chauffée à bloc. Les connaisseurs hurlent leur haine ou leur amour pour tel ou tel chevalier. Combien de morts aurons-nous sur la scène? Place au spectacle. Doivent planter leur lance courte dans le centre de la cible. Le plus précis emporte l'avantage.
un écu placé au centre du terrain est défendu par un écuyer armé d'une masse d'armes et protégé par un bouclier. Les chevaliers doivent toucher cet écu de la pointe de leur épée et percer la cible placée au centre de l'écu, tout en esquivant les attaques de l'écuyer au sol. Le chevalier viking et le chevalier anglais. Je demande un nouvel assaut. Le chevalier Gilbert de Clair défendra l'écu contre Oleg le viking. Ensuite, à son tour, le viking défendra l'écu contre l'anglais. Les caractères s'échauffent et l'esprit chevaleresque fait place à la perfidie. Le vainqueur du combat et de cette épreuve, Oleg le viking. Dans cette épreuve, les chevaliers en ligne doivent ramasser leur étendard au plus grand galop de leur monture. Le plus rapide emporte l'avantage. Le viking. Vous êtes bien impatient, je trouve. Le chevalier viking est en partie avant. On signale le départ. Ah, ça va mieux, hein? Le vainqueur, Gilbert de Clair. Le vainqueur de la course, Pierre de Savoie. À l'issue de cette dernière épreuve, les tenants des joutes sont non, Pierre de Savoie et Gilbert de Clair.
cette dernière joute qui décidera du vainqueur du tournoi. J'appelle Pierre II de Savoie. Une deuxième prise de lance. Jugement de Dieu. Ce combat sera livré à toute outrance et ne prendra fin que par la mort de l'un ou de l'autre des combattants. Le combat final se prépare. Le Chevalier Noir est monté dans la tribune pour encourager ses supporters et menacer ceux qui ne le sont pas. Les paliers de ce tournoi. Rayé de l'ordre de la chevalerie. Et là, en finale, je dois retenir tous les titres. Touche pas ma belle fourrure.